On peut tomber amoureux à n'importe quel âge. À 6 ans, à 7 ans, on peut tomber amoureux. Il y a des gens qui sont tombés amoureux. Ils ont eu à faire beaucoup d'années ensemble. D'autres, ça n'a pas été le cas. Ils n'ont pas eu de chance. C'est bien dommage. Moi, je suis tombé amoureux. Ça a été une histoire assez rocailleuse. Je ne sais pas si le mot passe, mais en tout cas, c'était une histoire qui n'a pas été bien. Voilà, moi, j'en ai souffert. Ça m'a, quelque part, ça m'a un peu déstabilisé, mais bon, j'espère que ça va. En tout cas, j'espère que vous qui avez duré ensemble, vous en profitez bien. Générique. Hey, 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 hello! J'espère que vous allez bien. Ben moi, ça va super bien. C'est Jonas l'Ivoirien. Pour toi qui viens d'arriver, alors, je fais des vidéos chaque mercredi sur ma chaîne. Donc, si tu n'es pas encore abonné, c'est le moment de t'abonner. Et pour ne rater aucune de mes vidéos, active la cloche de notification. Alors, comme vous l'avez vu en intro, aujourd'hui, on va parler d'amour avec un grand A. L'amour, celui qui fait battre les cœurs, celui qui fait chavirer les cœurs. Vous savez un peu. Aujourd'hui, je vais vous parler de mes pires relations amoureuses. Elles m'ont bousillé de ouf. C'était vraiment scandaleux. Vraiment, j'exagère pas, c'était vraiment extrêmement scandaleux. En tout cas, vraiment, je vais vous parler de ça et moi-même, je me sens un peu bizarre quand j'en parle parce que le fait juste de me rappeler de ça, ça me fait tout bizarre en fait. Donc aujourd'hui j'ai 3 histoires à vous expliquer, 3 histoires qui m'ont vraiment marqué. C'est les histoires qui m'ont vraiment fait, on va dire, du mal et d'autres voilà, qui m'ont appris à grandir. Parce qu'il y a d'autres j'étais mature, d'autres pas mature. Donc voilà, c'est 3 histoires aujourd'hui. Donc apprêtez-vous, prenez vos tabourets, vos chaises, asseyez-vous, voilà, tranquille, asseyez-vous là comme ça. Et on va y aller, voilà. Donc la première se passe en classe de CM2. Ah, vous voyez que je suis très jeune et c'est une histoire, c'est vrai que ça se passe en classe de CM2, mais à cet âge-là, j'avais beaucoup d'amour dans le cœur quand même. Donc c'est une fille de la classe, on va l'appeler Jeanne. Voilà, on va l'appeler Jeanne. Voilà, c'est une fille que j'ai super aimée. On a eu une relation qui était assez tranquille. Hein. Vous savez, au CM2, on n'a pas trop le temps de réfléchir à beaucoup de choses. C'était les relations où quand tu arrives le matin en cours, il faut que genre, si elle n'est pas là, tu stresses. Tu dois l'attendre devant la porte, quand elle rentre par là avec elle, lui donner le sourire le matin. Ce genre d'histoire, vous voyez. Et on est resté ensemble toute l'année scolaire. Et avec elle, je passais de super bons moments. Et ça s'est terminé sur une note noire parce que elle m'a trompé avec un ami de la classe. C'était un moment noir. En même temps, au CM2, c'était pas les amours genre, voilà, on se prenait pas trop la tête, vous savez, mais c'était moi ceux qui avaient le droit d'avoir des bisous. Vous voyez? Elle a fait les bisous à un autre de la classe, mais j'ai souffert, non? J'ai mal. C'est normal que j'ai mal. Arrêtez de me regarder comme ça, j'aime pas. Non, mais elle est mal là, j'aime pas. J'ai mal au cœur parce que elle a fait un bisou à un autre gars de la classe. En plus, ils se sont assis ensemble toute une journée et elle m'a laissé. Je sais pas pourquoi en plus. Alors c'est bizarre. Les filles en classe de CM2, pourquoi pour un nom vous nous abandonnez? Je comprends pas. Je comprends pas pourquoi vous nous. Ça c'est beaucoup trop. Je sais pas pourquoi vous faites ça, mais c'est bizarre. Elle m'a laissé pour un nom en fait. Un matin, elle s'est levée. Elle s'est assise avec l'autre mec, elle faisait des bisous. Moi, pendant une semaine, j'ai senti que c'était bizarre et voilà, c'est resté comme ça. Et après, jusqu'à aujourd'hui, je sais plus ce qui s'est passé. Si tu regardes la vidéo, dis-moi ce qui s'est passé. Tu sais que je parle de toi, oui, tu sais que je parle de toi. Qu'est-ce qui s'est passé que tu m'as laissé aujourd'hui? Je sais pas, je veux comprendre. Parce que je me rappelle de ça et je me dis, peut-être que j'ai foiré à quelque part, mais où j'ai foiré en fait? Allez, tu me le dis. Je sais pas. Alors la deuxième histoire, c'est une histoire qui est beaucoup récurrente. Si tu l'as vécu comme moi, mets-le en commentaire pour que d'autres personnes puissent en rire aussi. Parce que je sais que beaucoup de personnes ont déjà vécu ça, j'en suis sûr et certain. Cette histoire se passe à Abidjan, c'est un quartier d'Abidjan, avec une fille avec qui j'ai grandi. On va lui donner le nom de Lucie. Voilà, donc c'est une fille avec qui j'ai grandi, que j'aimais super. En fait, la fille, c'est-à-dire qu'elle m'avait pris la tête. Je sais pas pourquoi. C'était comme si j'étais hypnotisé en fait. Et l'histoire, c'est quoi? C'est-à-dire, j'ai fait la cour à la fille pendant 5 ans.
5 ans de ma vie, je suis en train de lui faire la cour. Vous imaginez ou pas? 5 ans de ma vie, je suis en train de lui faire la cour. Je suis en train de lui dire, ah, si tu me plais. La fille, elle me foutait de vue tout le temps. Je sais pas les gars, je sais pas qu'est-ce qu'on a, mais vraiment, quand une fille dit elle veut plus, pour qu'on n'arrive pas à passer à autre chose, c'est un truc de fou, j'arrive pas à comprendre. On est toujours là en train de chercher à faire changer. Bon, en fin de compte, je pense que j'ai réussi, mais c'est super compliqué. Genre 5 ans que je te poursuis, 5 ans, c'est pas 5 jours en fait. Mais vas-y, voilà quoi. Donc, faut savoir qu'au quartier, on faisait beaucoup de manifestations, et moi je suis, voilà, vous savez, genre, je suis un Ivoirien qui, voilà, j'ai beaucoup de choses, beaucoup d'actifs à mon, voilà, je sais danser, donc tout ça, ça comptait un peu, mais la fille elle s'en foutait de tout ça. Donc je lui ai dit tout ce que j'avais à lui dire, je lui ai montré tous mes atouts, et pendant 5 ans, elle m'a fait, je sais pas si c'était un test, mais vraiment je savais plus quoi faire en fait. Je lui ai montré tout ce que j'avais à lui montrer. La fille elle était là toujours en train de me faire tourner, et tenez-vous bien, le jour que je lui ai dit, la dernière fois, je lui ai dit allez vas-y, bon, c'est la dernière fois que je viens vers toi pour te dire un truc, pour te dire que genre je t'aime et tout. Si tu refuses, moi je pars et je reviendrai plus. Je pense que ça a eu un déclic. Je pense que j'ai regardé beaucoup de films à cause de ça, donc peut-être que ça m'a aidé. Voilà. Donc quand je lui ai dit ça, elle a dit pas de souci, laisse-moi réfléchir cette nuit et demain je te donne ta réponse. Vous savez un peu, vous savez, genre quand tu as 15 ans, 16 ans, il y a le truc où genre tu dragues la fille et elle te dit vas-y je vais réfléchir. Putain, le je vais réfléchir. Le je vais réfléchir, c'est un truc de fou. C'est-à-dire que tu es là. Pour ma part, j'étais devenu fou. C'est-à-dire j'étais assis à la maison, je regarde la télévision. Je suis assis dans le fauteuil, je regarde la télévision, mais je n'entends pas ce que les gens disent. Vous imaginez à quel point j'étais d'une parano. J'entends pas ce que les gens disent. J'entendais oui, non, oui, non, oui, non. Genre, parce que le lendemain, je dois avoir ma réponse. Donc, soit c'est oui, soit c'est non. Et j'étais devenu comme un robot, quoi. Genre, cette nuit, j'ai pas bien dormi. Je me rappelle ça comme si c'était hier, j'ai pas bien dormi. Et je me suis réveillé avec une tête, une gueule de bois, quoi. Comme si j'avais bu toute la nuit. C'était bizarre. Et le lendemain, je me rappelle, il était 16h, le jour que je l'ai vu. Le lendemain, quand je l'ai vu, elle m'a regardé, elle m'a dit, il n'y a pas de souci, on va essayer. Et je l'ai... Avant, allez, je vous le dis, pourquoi pas vous compreniez quoi, comprenez bien l'histoire. Je lui ai fait la cour pendant 5 ans. Elle a accepté. Et imaginez, on est sortis ensemble combien de temps? Je sais pas combien. Je sais pas pourquoi. On est sortis ensemble. Tenez-vous bien. Apprêtez-vous. On est sortis ensemble pendant 1 semaine. 1 semaine pour 5 ans, mais c'est où t'as vu ça, frère? Ça va pas de la tête ou quoi? T'as dragué une fille pendant 5 ans pour sortir qu'elle pendant 1 semaine. Vas-y, c'est bon. Une semaine, 5 ans pour 1 semaine, mais je te jure, non, moi je suis un fou. Je vous le dis direct, moi je suis un fou. C'est-à-dire, dans ma tête, ça tourne pas rond, c'est bizarre. Vous imaginez, attends, de vous à moi, c'est bizarre ou quoi? C'est bizarre. Voilà, ça c'est la deuxième histoire, c'est un truc de fou. Moi, j'arrive pas à comprendre que tu puisses draguer une fille pendant 5 ans et sortir avec elle pendant 1 semaine. Bah après 1 semaine, quand elle m'a dit que c'est fini, ça n'a rien dit en fait. Enfin, je pense que j'étais lassé. Fallait que j'arrive à sortir avec elle parce que ça fait 5 ans, c'était long. Après ça. Donc la troisième histoire, ça se passe toujours, on va dire dans l'adolescence. Je
je suis en quatrième et je pars à l'école, dans une école de la place, tranquille. Et je sors avec une fille qui est en quatrième 1, moi je suis en quatrième 2, d'accord? Et bon, on va dire, je vais être vrai avec vous, je ne vais pas genre mentir. Moi je l'aimais, mais elle m'aimait un peu plus, voilà, parce que voilà, je n'ose rien, ça va très bien. Donc, j'étais avec elle et on était bien, on vivait un truc cool, tranquille, il n'y a pas trop d'embrouilles, genre voilà, moi j'étais, en fait, en quatrième, j'étais un peu l'élève qui avait le côté artistique très développé en fait, donc voilà, ça me donnait une certaine cote auprès de tout le monde et tout. Et il arrive ce moment où on doit faire la kermesse de l'école. Pour ceux qui ne connaissent pas les kermesses, c'est des fêtes, on va dire, à chaque fin de trimestre. On a une fête à l'école pour chaque promotion. Donc la promotion 4e, 3e à sa kermesse et tout. La promotion 6e, 5e à sa kermesse et tout. Donc on organise des kermesses et c'est bien. Et cette kermesse-là, j'étais venu très bien habillée, genre, vous savez, tranquille. La fille aussi, elle était super belle. Et je sais pas ce qui s'est passé, vraiment. En fait, je me demande, quand les filles te trompent, c'est pourquoi en fait? Parce que moi, je vous jure, je suis pas un bad boy. Je vous le promets, je suis pas un bad boy. Ça, pour ceux qui me connaissent, mettez en commentaire si je suis un bad boy. Vraiment, moi, je pense que je suis pas un bad boy. Je suis un mec tranquille, je suis un mec sympa. Mais je sais pas pourquoi les filles, je sais pas pourquoi. Parce qu'en fait, j'ai l'impression que les filles, elles aiment bien quand tu leur fais du mal. Je sais pas pourquoi. Peut-être un peu maso sur les bords, je sais pas. Voilà. Donc, on est à la kermesse tranquille. On passe un bon moment. Je cherche ma meuf, je la vois pas. Et je me dis, peut-être dehors, aller prendre de l'air ou quelque part dans une classe. Et voilà, je me promène dans l'école pour la chercher. Et qu'est-ce que je vois? Je tombe sur elle en train de brasser notre mec. C'est quoi le délire? Pourquoi tu me fais ça en fait? Je t'ai rien fait en fait. Je t'ai pas trompé, je t'ai pas parlé mal. Tu embrasses un autre mec pendant la kermesse pendant que je suis là et tu penses que je vais pas te voir et je sais pas, genre. Tu me fais ça carré quoi, genre. Les filles, arrêtez ça, parce qu'arrivé un moment, c'est vous qui changez les bons mecs en bad boy. Hein. Moi, je vous dis, aujourd'hui, toutes ces histoires-là m'ont rendu un peu dur avec les femmes. Je vous le dis. Voilà, quoi, c'est pas ma faute. C'est vous qui faites, attendez, c'est vous qui faites. Hein. C'est vous qui faites. Ne faites pas comme ce genre, ne faites pas l'innocent. Non, arrêtez, c'est vous. Après ce que j'ai expliqué, les gars, après ce que j'ai expliqué, vous savez, tu me trompes alors que j'attends, je t'ai rien fait. Vas-y, qu'est-ce que tu crois? Je veux pas genre vas-y. Voilà, donc elle m'a trompé, je me suis fait cocufier. Voilà. Après ça, forcément, c'est parti en vrille. Moi, je vais plus t'accorder tes portons. Forcément, à l'école, sur le palier, moi, je lui parlais presque plus. Je cherchais déjà à avoir une autre meuf. Parce qu'il faut dire aussi que je suis le genre de mec qui ne peut pas gérer 2 meufs en même temps. Ça, j'arrive pas à le faire. Parce que je me dis que c'est beaucoup d'attention à partager et j'arrive pas. Moi, je suis concentré sur une meuf. Je suis sur une meuf, tranquille. Il n'y a pas de souci. Donc voilà, c'est la 3e histoire. C'est story time. J'espère que ceux qui ont vécu ça vont se sentir soutenus parce que je suis avec vous. Je n'assure pas rien. Et là, n'oubliez pas, il est là. Voilà, j'espère que cette story time vous a plu. Si ça vous a plu, n'oubliez pas de lâcher le pouce bleu, de vous abonner et d'activer la cloche de notification. N'oubliez pas parce qu'il y a beaucoup de vidéos, il y a des trucs démons qui arrivent. Vous n'êtes même pas prêts. Vous n'êtes même pas prêts. Voilà. N'oubliez pas aussi, prenez soin de vous, prenez soin de moi et prenons soin de nous.